Nos établissements Lestic et le collège Don Bosco vous ouvrent ses portes. Le 5 mars prochain, nos enseignants et nos élèves vous feront découvrir les formations dispensées du collège au BTS, mais aussi toutes nos infrastructures comme l'internat et autres installations pédagogiques. Rencontrons-nous samedi 5 mars, 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Saint-Dizier. Mouvaudère, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiation, compétition, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Mouvaudère, du 20 au 22 mai au lac du Der. Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val-d'Ornel à Saint-Dizier. À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. L'industrie ouvre ses portes et recrute à Saint-Dizier. Du CAP à la licence, trouvez l'offre d'apprentissage qui vous correspond au pôle formation UIMM Champagne-Ardenne. Découvrez des formations professionnalisantes dans les métiers de l'usinage avec des outils à la pointe de la technologie. Formez-vous au métier de la maintenance et de l'électrotechnique. Apprenez également toutes les technicités du métier de chaudronnier-soudeur. Plus de 90 formations vous attendent aux portes ouvertes. Le samedi 26 février de 9h à 16h, 13 rue de la Tambourine à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre 15 minutes info du dimanche 20 février. Durant les vacances scolaires, Vitry à l'abordage propose différents ateliers artistiques dont la fresque participative de l'Orange Bleu et la performance collective. Le club de l'amicale du chien d'utilisation de Vitry-le-François a dans ses rangs une éducatrice de qualité, Vanessa Simonet, championne de France d'agility. La bonne humeur était au rendez-vous ce matin à la librairie L'Arcelet de Saint-Dizier. Les lecteurs bargares sont venus en nombre pour dédicacer leur roman écrit par Frédéric Mémin. Et voilà pour les titres de cette édition. Durant chaque vacances scolaires, des ateliers artistiques sont proposés à Vitry-le-François. Ces activités s'inscrivent dans le projet Vitry à l'abordage, organisé chaque année par Bord de Seine. Les Vitrias peuvent notamment participer à l'élaboration d'une fresque collective qui partira de la salle de l'Orange Bleu pour rejoindre l'espace Simone Signoret. Une nouveauté également pour cette édition, la création d'une performance collective. Regardez ce reportage. Allez, plus loin. Pour la 3e année consécutive, le service culturel de Bord de Seine poursuit son programme intitulé Vitry à l'abordage. Dirigés par les artistes Raïm et Candice, les Vitrias mettent en œuvre leur créativité dans divers ateliers ouverts à tous, qui se rassemblent à l'origine autour d'un projet commun. Vitry à l'abordage, c'est l'idée de déployer une fresque sur la façade de l'Orange Bleu, donc une fresque participative qui se fait en collaboration avec les Vitrias. On est maintenant dans la phase qui est un peu la phase finale, le dernier sprint, puisqu'on vise la fin du projet à l'horizon de l'été 22, avec une sorte d'inauguration qui va prendre la forme d'une performance collective. La performance collective, c'est cette sorte d'expérimentation transdisciplinaire mêlant le corps et l'esprit dans un travail sur les émotions individuelles et collectives. Les participants ont pratiqué différents exercices et ont été embarqués dans un véritable laisser-aller. On va chercher, toucher différentes formes performatives et états performatifs de l'interprète. Et donc, en fait, la performance, elle est quelque part un agencement entre différents éléments, certains qui viennent de Vitry à l'abordage, ils sont vraiment nourris par Vitry à l'abordage, ça veut dire tout le travail d'art plastique, qu'on mène avec Candice. Et dans nos processus, on s'inspire de nos processus pour créer des événements scéniques. Et donc là, ce soir, c'était l'état de l'interprète d'une performance. Ça veut dire travailler sur l'écoute, sur le contact et la relation avec l'autre, et sur la notion de transmettre ce que je ressens, raconter à l'autre, le spectateur, ce que je vis.
La performance collective sera donc donnée en public le 9 juillet prochain pour inaugurer la fresque participative de l'Orange Bleu. Du côté des participantes, l'avis sur les ateliers de Vitry à l'abordage est unanime. Moi, je peins un peu toute seule, je fais du théâtre, je fais de la lecture à haute voix, donc j'aime toutes ces activités-là et j'ai retrouvé ici la continuation de toutes mes passions. J'aime beaucoup parce qu'en fait, on peut faire des choses qu'on n'aurait pas du tout la chance de faire ailleurs. C'est vraiment quelque chose d'unique. Se sortir de soi, apprivoiser des nouvelles sensations, apprendre à bouger le corps différemment, se sentir à l'aise dans l'espace. Ça peut vraiment permettre de changer ses idées. En fait, ça peut nous redonner une réflexion sur des choses qu'on aurait fait d'une autre façon. Ces activités sont animées à chaque vacances scolaires. Les plus curieux d'entre vous sont donc invités à venir participer gratuitement à ces moments de partage et de convivialité. Et pourquoi pas venir apporter votre touche à la fresque participative au mois d'avril. Elle est devenue championne de France d'agility. Vanessa Simonet du club de l'Amicale du chien d'utilisation de Vitry-le-François performe avec ses amis à 4 pattes. Obstacles, enchaînements, courses, elle entraîne ses chiens pendant près de 5 heures 2 fois par semaine. Gizzy, sa malinoise de 7 ans, fait des compétitions avec Vanessa depuis environ 5 ans. Un reportage de Louis Maujean. Tous les week-ends à Frignicourt, le club de l'Amicale du chien d'utilisation ouvre ses portes pour apprendre les fondamentaux de l'agility. Et nos amis à 4 pattes ne pouvaient pas avoir meilleur professeur, en effet c'est Vanessa Simonet qui fait cours. La Vitriate est sélectionnée pour le championnat du monde au mois de mai avec sa fidèle malinoise, Gizzy. Ouais, c'est vraiment la chienne déjà avec qui j'ai une grosse complicité. C'est vraiment mon ombre, hein, Gizzy. On se comprend très bien. Et du coup, oui, c'est vraiment la première chienne la plus grande que j'ai. Avant, c'était des petits caniches. Et c'est vraiment la plus rapide et celle qui demande une condition physique pour suivre, effectivement. Je cours un petit peu avec un coach aussi qui me fait travailler tout ce qui est fractionné, accélération, pose d'appui pour repartir vite. Donc c'est vrai que j'essaye à côté, moi, d'être à la hauteur de la chienne. Et les adhérents, quant à eux, prennent tout autant de plaisir à venir avec leurs meilleurs amis, que ce soit pour les éduquer ou juste pour la pratique du sport. Elle avait quelques petits problèmes, par exemple pour le haut-pied ou des choses comme ça. Donc on s'est dit qu'ici, peut-être que ça pourrait l'aider. Du coup, l'agility, c'est la première fois. Elle a réussi un petit peu le tunnel, à sauter. Le A pour monter et descendre, c'est un peu plus compliqué, mais elle y arrive quand même. Aussi, elle est contente de voir des chiens, donc ça lui fait plaisir aussi. C'est le plus important. Et cette joie partagée entre chien et maître, c'est ce pourquoi Vanessa propose ses cours d'agility. Oui, voilà, moi j'aime bien retransmettre un petit peu et puis voir les chiens que j'aide en agility progresser, réussir, puis les maîtres qui sont contents avec leurs chiens, donc c'est un autre aspect que j'aime bien aussi. Ouais. Quand on les voit débuter, ne serait-ce qu'en compétition, les jeunes et les moins jeunes, même les adultes avec le chien qu'on a eu chiot à 2 mois et qu'on les voit commencer les compétitions, le duo se former et réussir, c'est vrai que c'est satisfaisant. Quant à elle, c'est le championnat du monde qui l'attend. Avec plusieurs titres à son palmarès, Vanessa est impatiente de relever ce nouveau défi. La recherche de sponsors a déjà commencé afin de financer son voyage. Et voilà, passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 125, et plus précisément 125 millions d'euros. Il s'agit du budget total attribué aux collectivités locales, aux entreprises, aux associations et aux particuliers du département de la Meuse depuis le lancement du dispositif France Relance. À cela viennent s'ajouter 43 millions d'euros attribués au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, de la dotation de soutien à l'investissement local et de la dotation de soutien à l'investissement des départements. Ce matin, l'écrivain Frédéric Mémin a donné une séance de dédicace à la librairie L'Arcelet de Saint-Dizier. Les lecteurs bragards sont venus en nombre pour voir l'auteur, l'occasion pour lui de présenter son 2e tome intitulé Le Fantôme d'Agathe et de signer des autographes. Ancien militaire, il est passionné par l'écriture et la littérature et a toujours un livre dans ses mains. À travers ses romans, il donne également un regard personnel sur notre société actuelle, un reportage d'Alison Godefroy. ADN et le fantôme d'Agathe, ce sont les 2 romans écrits par Frédéric Mémin. Cet homme âgé de 47 ans est passionné par la littérature. Ces 2 tomes sont le début d'une série. Il prévoit de sortir un roman tous les ans. Le premier, c'est ADN. Donc on voit bien la couverture, qui représente 2 pêcheurs en fait.
dans leur barque sur le lac du Der avec l'église de Champaubert en arrière-plan, le fantôme d'Agathe, le sous-titre. Alors, il se situe historiquement juste après le premier. C'est vraiment, il commence où se termine le premier. Et il propose une fin alternative au premier. Sur 500 exemplaires édités, le premier roman ADN, sorti en juin 2021, s'est vendu à plus d'une centaine d'exemplaires. Dans ses ouvrages, il donne un regard personnel sur la société française actuelle et fait un tour de France sous couvert d'une enquête palpitante. L'histoire du premier était la traque d'un tueur en série. Tandis que le deuxième, en fait, ça parle plus des violences conjugales. En fait, l'histoire, c'est une femme qui tue son mari sous les yeux de son fils autiste. Donc en fait, comme dans le premier, j'ai essayé d'aborder différents thèmes sociétaux. Dans le deuxième, je parle des violences conjugales, entre autres. Frédéric Mémin met environ entre 3 à 4 semaines pour écrire un roman. Tout se passe dans sa tête, il imagine et forme des mots pour créer l'histoire et enfin l'écrire sur papier. Donc je suis assez prolifique. Donc en fait, une fois que j'ai l'histoire, l'écriture ne me pose pas spécialement de problème. C'est-à-dire que là, je suis en train d'écrire le troisième, mais uniquement dans ma tête. J'ai rien écrit sur le papier, mais quand j'aurai l'histoire prête, je me mettrai devant mon PC et je pense qu'en un mois, il sera écrit. L'illustrateur s'appelle Simon Boissard, donc à chaque fois je le cite avec grand plaisir parce qu'il est vraiment très talentueux. Donc il travaille pour les maisons d'édition, mais il est aussi musicien, comme moi, et il est aussi tatoueur. Et ça se voit un petit peu dans sa griffe qu'il est tatoueur. Et puis ça fait travailler les librairies, c'est très bien. Voilà, on reste dans le local. Exactement. Donc voilà le premier. Alors à chaque fois, vous pouvez prendre un marque-page et une carte par livre. Je vais en prendre pour ma soeur. Ouais, il y a le stock donc. Voilà. La bonne humeur était au rendez-vous, les lecteurs sont venus nombreux se faire dédicacer leur roman. Certains ont acheté le deuxième roman pas encore lu. Le prochain rendez-vous pour une séance dédicace est donné ailleurs, en Haute-Marne. Alors, j'ai plusieurs dates qui sont prévues. La prochaine, ça sera le 5 mars. Donc là, ça sera à Chaumont, parce que j'essaye de rayonner un petit peu dans toute la région, à la librairie à la Une. Et ensuite, le 26 mars, je serai à l'Irish Pub, donc le Garden de Saint-Dizier. C'est merveilleux d'avoir le retour des gens qui ont lu ce que vous avez écrit. La suite d'ADN est maintenant prévue pour 2023. Encore un peu de patience pour ceux et celles passionnés de romans policiers. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence tout de suite avec la carte nationale. Pour demain, le ciel sera variable avec encore des nuages. Quelques averses seront attendues sur le nord-est du pays. Quelques nuages gris sur la côte atlantique, mais aussi à Paris et à Bourges. Pour les températures, on prévoit 18 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de 3 degrés à Metz. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel restera très nuageux et donnera de la pluie sur tout le territoire. Quelques rayons de soleil à Langres. Côté température, il fera 3 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 9 degrés. Demain lundi 21 février, nous fêterons les pierres. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se lèvera à 7h48. Très belle soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.